Dans le cadre de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, la Cité scolaire Julie Daubié organisait ce jeudi 8 novembre une conférence intitulée « Non au harcèlement ». Animée par Leslie-Anne Leriche, CPE du collège, cette rencontre a permis à tous les collégiens de parler, d'échanger et d'interagir sur le harcèlement. Le harcèlement, oui, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui va être répété, puis ça peut être plein de choses, des brimades, des injures, c'est ce que j'ai essayé de leur expliquer tout à l'heure, que même des fois, on n'a pas l'impression de faire du mal, que c'est juste pour rigoler. Nous, on dit quelque chose juste pour rigoler, mais que la personne en face se sent blessé. Alors, ça peut arriver qu'une fois, on ne parlera pas forcément de harcèlement, mais qu'il faut quand même prendre en considération le fait que la personne en face, elle a quand même des sentiments et des émotions et qu'elle va réagir d'une certaine manière. Et donc, pour moi, c'est important de leur faire prendre conscience du sentiment d'empathie. Parce qu'en fait, l'empathie, chez les ados, ils vont le développer que vers 15, 16, 17 ans. C'est pour ça que c'est important pour moi, là, aujourd'hui, de parler aux collégiens et de leur faire prendre conscience de ce sentiment d'empathie et que c'est pas parce que pour eux, ils n'ont rien fait de mal et qu'il n'y avait rien de grave, que la personne en face, elle n'est pas en souffrance. Leslie-Anne a débuté sa conférence en demandant aux élèves de définir le harcèlement pour que tout le monde puisse comprendre. Puis elle a enchaîné avec le harcèlement à l'école à proprement parler, mais pas seulement. Je leur explique d'abord ce que c'est le harcèlement, mais j'essaye de faire quelque chose de très interactif. Donc je leur demande à eux, selon eux, c'est quoi le harcèlement, pour voir si déjà tout le monde est au clair là-dessus. Donc on fait un peu un brainstorming ensemble. Donc je leur parle de ce qui se passe dans l'école. Donc le harcèlement, la victime, le harceleur et les témoins, parce que c'est très important. Et je leur parle du règlement intérieur. Et de là, ça me permet de basculer du règlement intérieur sur ce qui se passe aussi dans la société. Donc bien souvent, en plus, là par exemple, les 6e, tout à l'heure, pour eux, il n'y avait pas de loi sur la loi dans la société qui fait quelque chose contre le harcèlement, parce que pour eux, ça n'existe pas chez les adultes. Alors moi, je les ai fait un peu redescendre d'un étage pour leur dire que bien si, malheureusement, ça existe chez les adultes et la loi fait des choses. Il y a une loi qui existe dans la société, donc pour leur expliquer que ce qui se passe à l'école, c'est calqué aussi sur la société. Pour illustrer ses propos, Leslie-Anne n'a pas hésité à leur montrer quelques vidéos très courtes mais très explicites et marquantes, réalisées par des lycéens. Non, mais je m'imagine. C'est bon, c'est pas méchant, c'était juste pour rigoler. Un enfant sur 10 est victime de harcèlement à l'école. Ces actes peuvent avoir de sérieuses conséquences. Perte de confiance, troubles psychologiques, dépression et même conduite suicidaire. Avant qu'il n'en garde des traces à vie, agissons. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un gros problème d'incivilité chez les élèves, dans le sens où les brimades et les insultes, c'est devenu monnaie courante. Maintenant, on s'insulte, mais c'est des mots doux. Donc je pense que c'est important vraiment de leur dire qu'en face, on a quand même un être humain et qui ressent des choses, quoi. Et moi, mon travail, j'essaye de leur faire comprendre que c'est pas parce qu'eux ont l'impression de n'avoir rien fait de mal qu'ils n'ont pas une attitude pénible pour autant. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'action vraiment violente qu'on n'est pas pour autant pénible avec ses camarades ou avec ses enseignants et que des fois ça peut être compliqué.
Face à la violence, aux insultes, à la moquerie, aux raquettes, aux rumeurs ou encore au cyberharcèlement, il est important de savoir comment réagir en tant que victime, mais aussi en tant que témoin. Cette journée de sensibilisation mise en place par le gouvernement a donc pour but de déceler le harcèlement, libérer la parole et permettre bien sûr de trouver l'aide nécessaire pour faire face. Je ne savais pas que la vie elle était autant dure pour quelques personnes. Ça m'a appris qu'il fallait pas harceler, que c'était grave. C'était des actes graves. Je pense que le harcèlement c'est pas bien, faut jamais faire ça. Parce que ça part jusqu'au suicide de la personne et c'est un acte très grave. Par exemple, il mettait des claques et que personne n'intervenait pour venir l'aider. Dans la vie, il peut avoir des trucs comme ça que j'aimerais pas avoir, que personne ne voudrait avoir, que les victimes elles se sentaient mal à l'aise. Ça se peut que je me fasse harceler et que les solutions on les a eues pour faire du coup les solutions vu que je les ai là, je peux m'en sortir. S'il y a des gens qui sont victimes d'harcèlement, il faut en parler avec les parents, les profs, même appeler la police s'il faut. Il faut en prévenir à la CPE, à Madame Bussy, à des adultes de l'établissement. Il faudrait qu'il n'y ait plus d'harcèlement. Il existe vraiment des structures et des numéros qu'on peut contacter et qu'on a tous les renseignements disponibles aussi sur Internet et que voilà, il faut en parler en fait. Il ne faut pas rester dans le silence parce que rester dans le silence, c'est quelque part, c'est accepter la situation et c'est dire aussi à l'autre en face, j'accepte que tu me domines et que je suis en soumission face à toi et je me laisse faire et ça, c'est pas possible si on veut être dans une construction et dans un épanouissement personnel parce que c'est le but un peu quelque part dans la vie de s'épanouir personnellement pour accéder à une sorte de bonheur. Je pense que c'est important d'en parler et de ne pas rester dans le silence parce qu'on se braque, on se bride et pour qui, pourquoi? Pour des gens qui au final n'en valent peut-être pas la peine, donc ce serait dommage. En plus des personnes de votre entourage, vous pouvez aussi vous tourner vers des organismes ou des associations. En tout cas, aucun enfant, aucun adolescent ne doit subir cela. Personne ne doit rester silencieux car les conséquences peuvent être très graves.